Ouais, de Frédot, tu connais, ouais. Ah bah oui, qui ne connaît pas Frédot? Oui, ouais. Maintenant, Ah, tu sais, ta chaîne, une boîte jaune, et la deuxième, c'est... En filtre gilet jaune. ah ouais, t'as deux chaînes en fait. Bah, en fait, J'en connais une seule. j'ai une scène qui a plus de wifi. Je suis en manque de wifi en fait. Ah d'accord. Ah, j'ai Et pas c'est fait prévu que je retourne sur la première scène Ok, ok. quand j'aurai de la wifi. Ouais, D'accord, d'accord. Ok. Donc en attendant, ouais voilà. tu te venges avec mon téléphone. Ouais. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu étais là, au fait, le 18? Ouais, le 18 j'étais là le 10, j'étais là le 18. Alors, comment ça s'est passé alors? Bah, le 10, j'ai commencé le matin à Gare du Nord. J'ai vu qu'il y avait Jérôme Rodriguez. Je savais qu'il était à Gare du Nord, je suis allé le rejoindre. Et puis bon alors voilà, il y avait du monde. C'était surtout orienté très antifa. Après, je pense qu'il y avait pas mal de coins. Je connais des personnes qui n'étaient pas trop dans Antifa. Oui, bien parce sûr, que- bien sûr, oui, tout à fait. Après, c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat. Hein. Bon, après, je suis resté toute la matinée. Et après, je suis allé à Châtelet. Bon, voilà, il y avait beaucoup de monde aussi, non, beaucoup de monde. J'avais pas fait gaffe en fait que Mélenchon était là. Enfin, si j'ai bien compris, il était là aussi à Châtelet. Ben, j'ai vu la chaîne de Boucha où il parlait de Mélenchon, qui voulait filmer, mais je Bon, de crois toute que... façon, voilà, c'est pas. De toute façon, ce mouvement, c'était évident qu'il allait y avoir des tentatives de récupération par les partis politiques. Donc, c'est évident, on le savait. Voilà. Après, moi, je suis un petit peu. Enfin, mon sentiment là, actuel, hein, ça peut changer parce que je suis pas. C'est qu'on s'agite beaucoup on s'agite beaucoup parce qu'on est en colère et on n'arrive pas à trouver le bon moyen, on n'arrive pas à trouver le moyen vraiment de bloquer, de faire un. Enfin, c'est pas de bloquer ou pas, mais de faire bouger quelque chose dans ce gouvernement. Parce que bon, je pense pas que Bayrou a sauté, d'accord. Est-ce que c'est le mouvement du 10 peut-être, mais pas forcément. C'est pas évident. Ça c'est discutable. A priori, il a été remplacé par le Cornu, qui a pratiquement les mêmes... Bah oui, voilà, de toute façon. Donc, le dos, ça n'a aucun il intérêt. part, on s'emmerde, Voilà, on les exactement. mêmes. Voilà. Donc mon sentiment, on a beaucoup d'énergie, de colère à diffuser, mais on trouve pas la bonne solution. On n'a pas trouvé ce qu'il fallait faire vraiment. C'est pas voilà. Et ouais. On a beaucoup de mal là-dessus et il faudrait réfléchir. Et je trouve pas, moi je réfléchis. Hein, trouver un moyen de sortir. Trouver les moyens, il y en a sans doute plusieurs en plus, peut-être même plusieurs moyens différents coordonnés, mais je sais pas, c'est très difficile. Et il faut convaincre, je m'aperçois, il y a encore beaucoup de gens à convaincre qu'il faut sortir de la pensée des partis politiques. Pour moi, je pense que c'est super important ça, de sortir des partis politiques, de ne pas se faire happer par des partis politiques. Essayez de sortir de ça, les amis. Si vous y êtes encore, si vous êtes vous pouvez avoir même un pied gilet jaune et un pied dans un parti, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Essayez de mettre tous les pieds chez les gilets jaunes, de sortir carrément du parti politique, parce que ça vous maintient dans le système. C'est ça, ouais. Parce que le système, il est fait de ces partis politiques, il est fait de la lutte. C'est le spectacle de cette lutte. Et il faut vraiment sortir de ça. Si vous voulez vraiment vous émanciper, il n'y a pas d'autre moyen. C'est la première Il y avait chose. Simone Veil. Voilà, Simone Veil qui a écrit un petit fascicule pour la suppression des partis politiques. C'est très court à lire, hein, c'est épais comme ça. Et c'est très intelligent. Elle fait une démonstration qu'en fait les partis politiques ils sont là pour grossir. Le seul but c'est de grossir. Et ça, au bout du compte, on arrive à un régime totalitaire. C'est violent de dire ça, mais c'est comme ça, quel que soit le parti. Donc je vous conseille de lire si vous ne le connaissez pas, c'est pour la suppression des partis politiques de la philosophe Simone Veil, c'est pas la ministre Simone Veil, hein. C'est Simone Veil avec un W, W-E-I-L. D'accord, c'est la philosophe. Voilà, c'est vraiment très, très important je pense, de ça. Et après voilà, une fois que vous avez fait déjà ce pas, je pense que ça sera déjà un grand pas pour la suite des événements. Peut-être pour trouver des solutions. Bah oui, ouais. Et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose, en fait, Macron, on sent que lui c'est une marionnette, quoi. Ah oui, c'est clair. Mais clairement, bien sûr. qui tient les cordes de la marionnette? Qui tient les cordes de la marionnette, pour moi, ce sont les multinationales, les oligarques, les multinationales, enfin, ceux qui ont réellement le pouvoir
peut-être aussi, il y en a plusieurs. Hein. Peut-être l'état profond, quand on parle d'état profond, ça existe. Hein. Il y a ça aussi, voilà, je pense que c'est ça, le vrai pouvoir est là. Chez la grande bourgeoisie, les Bernard Arnault en France, voilà, des gens comme ça, c'est eux qui tiennent le pouvoir. On va se faire des illusions. Hein. Alors s'il y a peut-être des actions à faire, voilà, on sait où ils sont. Hein, les Gilets jaunes sont déjà allés au Villa Montmorency. Ils ont déjà manifesté le Villa Montmorency. Voilà. Je vais pas en rajouter. Merci. Ouais, ben, Merci. Je veux parler un peu.